Je n'ai pas embrassé, que je n'ai pas serré les mains. Je vous embrasse énormément et je vous aime. Merci d'être venu à mon invitation. Le prochain chemin que je vais prendre, voilà, je ne vous dis pas lequel, mais pas celui de là-haut, hein, par contre. C'est trop tôt. Même s'il veut, je vais l'engueuler sinon. Voilà, je vais laisser un petit message qui a... Voilà, je vais laisser à une personne qui va dire un message qui vient de Monsieur le maire. Monsieur le maire n'a pas pu venir aujourd'hui, pour différentes raisons, certainement parce qu'il est occupé ailleurs. Bref, peu importe. Donc j'ai Martine qui va nous faire un petit discours. Voilà, je la laisse. Merci Martine. Merci. On peut l'applaudir. Vous m'applaudirez après. Oui. Ou pas. On l'a pas invité, lui. Hervé Pinault est triste de ne pas être avec vous, mais il m'a demandé de vous lire ces lignes. Donc en fait, c'est une petite histoire. C'est une petite histoire. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui aime le travail, des chansons et les motos, et une cabane en face du Canada. Oui, un gars avec un cœur gros comme ça. Comme ça. Un sacré cœur, comme celui de sa Vendée. L'histoire a commencé lorsqu'un jour, le voisin de la cabane abandonnée que la commune avait achetée est venu voir le maire occupé avec un employé communal à creuser les fondations. Le bonhomme, un peu bourru au premier regard, a dit simplement, mais gravement, « Je peux vous aider. Je peux vous aider. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Un acte généreux qui ne se refuse pas. Donc là, c'est pas moi qui parle, hein, c'est monsieur le maire. Nous avons souri, étonnés car la solidarité et le bénévolat dans la sueur, ce n'est pas si fréquent. Il a souri aussi. Oh, pas fort, juste un plissement. Au bout de 10 minutes, ce fut comme un coup de tonnerre. Un coup de grisou pour plagier Pierre Bachelet. On s'attache très vite à Serge. Nous partîmes à deux pour reconstruire cette petite cabane. Mais nous étions 20 quand nous parvînmes à la toiture. Le chantier a agglutiné des gars et des filles qui se connaissaient peu ou pas et qui ont formé autour de Serge une bande de copains. Il y a eu les deux Serge, les deux Stéphane, les conseillers municipaux hommes et femmes, le conseil de village très fortement impliqué et vaillant, les vieux de la vieille qui avaient déjà pas mal bâti. Un pro de chez Vinci, un autre que l'agriculture a rendu débrouillard, les méthodiques et soignés des télécoms ou de l'informatique, bref, comme d'excellents soldats pour Maurice Chevalier. C'étaient les copains d'abord, on entendait Brassens derrière nous. Rapidement, Serge est devenu le coordinateur et l'architecte. Oh, là aussi, pas fort, mais en imposant une force tranquille due à l'expérience et au courage. Il est devenu le tranquillisant du maire. Je peux vous dire qu'il a de la chance parce que nous, tous, nous n'avons pas réussi. L'édile, donc là c'est monsieur le maire qui parle. Oh putain Serge, cette cabane bouge. Nous étions au mur, sans les poutres et sans les assises. T'en fais pas. Attends, sois pas impatient. Nous avons tous appris avec le recul que dans la construction, que comme dans un voyage, ce n'est pas le but qui est important, mais le chemin. Un chemin fait de casse-croûte, ah oui, ça c'est sûr, de blagues, de la joie, de se retrouver tous ensemble. Puis, il y a eu le choix d'un candidat. Il n'y en a pas eu beaucoup. Serge avait des idées. La commune demandait le respect de quelques jalons. Il est entré dans les murs et a fait du lieu un coin incontournable de la côte de l'Aunis où plane une atmosphère sympa, un peu bohème, où il fait bon. Sur ce petit espace, on a l'impression d'être dans une île où des doigts verts de Serge enflamment tout ce qu'il touche et donnent vie
essence au moindre objet recyclé. Excusez-moi, là, il fallait que j'articule pour bien parler. Voilà. Architecte, décorateur, animateur, comme un violon, il a plusieurs cordes pour faire chanter les objets, chanter le lieu, chanter la vie, enchanter ses amis et les passants. Plus rien ne sera désormais comme avant, il faut s'y résigner. Merci Serge pour ces bons moments forts en amitié. Merci pour ce que tu as accompli et démontré. Merci pour ce que tu nous as apporté, Serge. Si tu avais été une femme, nous t'aurions épousée.